Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cette Audi A6 55 TFSIe, autrement appelée l'A6 Compétition. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres hybride essence de 367 chevaux cumulés. Véhicule immatriculé pour la première fois le 16 décembre 2020 de provenance allemande, et il n'y aura pas de malus à s'acquitter sur ce véhicule. En termes de configuration, on le voit dans la calandre Quattro, système 4 roues motrices de chez Audi qui viendra faire passer au sol les 367 chevaux de cette A6 Compétition. On retrouve les feux avant Matrix LED HD et aussi un déchromage complet de la face avant avec calandre noir, logo noir, les appendices en noir. On aura ensuite des jantes en biton avec les gros étriers à l'arrière peints en rouge. On retrouvera le logo S-Line, car ce véhicule est équipé du S-Line. Il viendra donner une face avant plus agressive à cette A6 Compétition, mais aussi des batte-caisses spécifiques. On retrouvera ensuite le déchromage complet des contours de fenêtres avec le vitrage arrière surteinté. À l'arrière, encore une fois, on trouvera les étriers rouges, feu arrière à LED avec le bandeau au centre qui va être aussi noir pour continuer le déchromage, logo Audi noir, et quand on se baisse, diffuseur un peu spécifique de cette version S-Line avec les sorties en noir brillant. Ce sont des fausses sorties, comme vous pouvez le voir, elles sont là pour le design. Coffre à ouverture électrique, on retrouvera le bouton juste ici avec la possibilité de venir rabattre les sièges pour avoir plus d'espace. On aura les câbles de recharge juste ici. Hop là. À l'intérieur maintenant de cette A6, on retrouvera de l'aluminium brossé avec la baguette d'éclairage d'ambiance. On retrouvera ensuite de l'aluminium juste ici avec l'éclairage d'ambiance encore une fois juste en dessous. On le voit un peu mieux de l'autre côté où il fait plus sombre. On est accueilli par une baguette en aluminium rétroéclairée à l'arrière avec du cuir et du tissu au centre. On retrouvera la coudoir centrale juste ici avec un vide-poche et les porte-gobelets. Ce véhicule est équipé d'une climatisation quadrizone, c'est-à-dire que chaque passager pourra régler indépendamment sa climatisation. À l'arrière, le passager arrière droit et le passager arrière gauche pourront contrôler eux-mêmes leur climatisation indépendamment de l'avant grâce à cet écran qu'on retrouve au centre. À l'avant maintenant, on viendra retrouver la même finition en aluminium brossé avec l'éclairage d'ambiance qui s'intègre juste ici, la baguette en aluminium avec l'éclairage d'ambiance juste en dessous, qu'on voit encore une fois un peu mieux de l'autre côté. On retrouvera les réglages de nos rétroviseurs électriques et dégivrants, et on est accueilli par cette baguette en aluminium siglée S pour rappeler le S-Line rétroéclairé encore une fois. Les sièges sont en cuir avec le tissu au centre avec l'embossage S pour rappeler le S-Line dont ce véhicule est équipé lorsque l'on s'installe. À l'intérieur, on est accueilli par ce volant en cuir perforé mais plat siglé S avec ici les contrôles du multimédia, ici les contrôles de l'écran. En face de nous, on retrouvera des palettes au volant. Et donc en parlant d'écran, on retrouve donc un écran en face de nous, le Virtual Cockpit de chez Audi, qui fait office de compteur que l'on va pouvoir moduler à notre guise. Et on retrouve un deuxième écran, l'écran central, équipé de la navigation, mais aussi de l'Apple CarPlay dans le Phone App. Et lorsqu'on passe la marche arrière, on retrouvera les radars de recul avant-arrière. Juste en dessous, contrôle de climatisation, donc climatisation quadrizone, comme je vous ai dit. Le conducteur, le passager arrière droit et le passager arrière gauche pourront contrôler indépendamment leur climatisation. À noter que le conducteur et le passager avant bénéficieront de sièges chauffants. Donc tout ça sera géré sur cet écran. On retrouvera ensuite la possibilité de sélectionner les modes de conduite, le pommeau pour enclencher le drive, la marche arrière ou mettre en mode parking. En termes de finition, on retrouvera l'aluminium sur le tableau de bord avec le noir laqué, le logo Quattro qui est rétroéclairé avec l'éclairage d'ambiance que l'on retrouve aussi sur les contours de la console centrale et juste en dessous, console centrale en aluminium brossé. On va donc pouvoir aller procéder à l'essai de cette Audi A6 Compétition, à savoir que si ce véhicule vous intéresse,
vous viendrez pouvoir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse, mais qu'en revanche la configuration n'est pas à votre goût, vous pourrez venir solliciter notre équipe de mandat de recherche personnalisée. Ils vous permettront de trouver le véhicule qui vous intéresse dans la configuration que vous recherchez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Et lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez effectuer une reprise, ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'entièreté des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de cette Audi A6 compétition, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. À la conduite, vous l'entendez pas car on est en mode électrique. Et oui, c'est une hybride, on a la possibilité de venir activer le mode 100% électrique. On va donc circuler uniquement sur les batteries, le moteur va être complètement éteint comme on le voit juste ici, avec les tours minutes qui sont à 0. Ce mode vient s'activer et se désactiver avec le petit bouton juste ici. Soit on est en EV mode, donc mode 100% électrique, soit en mode hybride. Donc le véhicule va gérer lui-même indépendamment les modes d'activer ou désactiver le moteur électrique, le moteur thermique, pour optimiser la consommation de l'électricité mais aussi du carburant. On aura ensuite un mode battery hold qui va conserver au maximum la batterie. Voilà. Donc on va se mettre en mode hybride, c'est-à-dire que le véhicule viendra gérer lui-même l'électrique et le thermique. On a ensuite les modes de conduite avec le Audi Drive Select. On aura le choix entre Efficiency, confort, automatique. Le véhicule va automatiquement s'adapter à votre conduite pour sélectionner le mode de conduite le plus adapté. On aura ensuite le mode dynamique et le mode individuel que vous viendrez configurer vous-même. Lorsque l'on active le mode dynamique, la boîte de vitesse se met automatiquement en mode sport, c'est-à-dire que les rapports se passeront plus haut dans les tours et rétrograderont plus rapidement pour augmenter la réactivité sous la pédale. On pourra activer et désactiver ce mode sport de la boîte de vitesse indépendamment du mode dans lequel on se situe en tirant vers nous le pommeau de vitesse. Et donc avec ce mode dynamique, on retrouve les 367 chevaux cumulés entre le moteur thermique et le moteur électrique. Avec le quattro, l'entièreté de la puissance qui vient passer au sol directement. 367 chevaux quand même, on a un véhicule extrêmement réactif avec l'électrique qui vient apporter donc cette réponse immédiate et le thermique qui vient nous donner l'accélération qui va continuer après l'électrique. On remarque dans l'écran juste ici, lorsque l'on lâche le pied de l'accélérateur, les batteries qui viennent se recharger, et en revanche quand on appuie, les batteries viennent être utilisées. On a notre autonomie thermique et autonomie électrique, et donc le Virtual Cockpit, comme je vous ai dit, on peut venir le moduler totalement, venir afficher soit notre navigation ou alors l'entièreté des informations sur le véhicule. Pour ce qui est des aides à la conduite, on retrouve le petit commodo juste ici, commodo du régulateur et limiteur de vitesse que l'on va pouvoir gérer avec ce petit commodo juste derrière le volant. On retrouvera ensuite comme aide à la conduite, hop là, l'avertisseur de distance de sécurité, mais aussi l'avertisseur de collision potentielle avec l'Audi Presence, c'est-à-dire que si le véhicule pense que vous allez effectuer une collision, il va vous avertir. Et aussi la recommandation des pauses, quand le véhicule voit que vous êtes potentiellement fatigué, il va vous recommander de faire une pause sur une aire d'autoroute. Bien évidemment, l'entièreté de ces aides à la conduite sont activables et désactivables. On a aussi les palettes au volant. À l'arrière, en basculant le pommeau vers la droite, on aura la possibilité de venir gérer nous-mêmes les rapports enclenchés par la boîte S-Tronic. Donc voilà, ça sera à votre guise pour la boîte de vitesse comme pour les modes de conduite, boîte de vitesse en drive, en sport ou en manuel. Voilà, donc si ce véhicule vous intéresse, n'hésitez pas à venir le retrouver directement dans notre concession à Barraqueville ou alors sur notre site internet. En tout cas, j'espère bientôt vous y retrouver, que ce soit pour cette A6 ou pour un autre véhicule. À la prochaine.